C'est à Madzingu, dans le département de la Bouenza, que s'est déroulée la journée économique du dit département. Placée sous le patronat de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, représentant le Premier ministre, ces retrouvailles visent le renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales de la Bouenza. La journée économique de la Bouenza est une initiative louable, nous l'avions dit et cela a été répété ici. Et elle sert à promouvoir toutes les activités économiques du département, de la plus petite ou de la très petite à la plus grande. C'est l'occasion ici de mettre en avant le potentiel de ce département pour contribuer réellement à la diversification de l'économie nationale. La population de la Bouenza est l'une des plus importantes de notre pays. La Bouenza a besoin de l'implication et de la contribution de toutes les intelligences pour maximiser et capitaliser ses avantages comparatifs. La mutualisation de nos efforts à tous est une source de réussite pour le développement de la Bouenza, notre bien commun. Nous pensons que ce jour sera le levier enclencheur de la poursuite du chemin vers le développement du département et du pays. L'Union européenne aussi s'est pleinement impliquée pour la tenue de ces journées à travers les 12 départements du Congo. Le secteur privé doit être le moteur premier de la croissance inclusive et peut contribuer significativement à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Ainsi, l'Union européenne entend renforcer le secteur privé dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et le Congo, et elle cherche par ailleurs à attirer les investissements privés vers des projets viables, créateurs d'emplois, tout en encourageant, grâce au dialogue avec toutes les parties prenantes, l'émergence d'un climat des affaires favorable. Plus précisément, l'Union européenne finalise actuellement la mise en œuvre de la phase 2 du programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales, mieux connu sous son sigle PRCCE2, d'un montant de 13,9 millions d'euros, soit environ 9,12 milliards de francs CFA. Ce projet vise à appuyer le renforcement de l'économie congolaise et à la création d'emplois de manière à promouvoir un développement socio-économique plus inclusif. C'est dans le cadre de ce projet que l'Union européenne apporte un soutien à la Chambre de commerce de Pointe-Noire dans ses actions pour l'amélioration du climat des affaires, dans la création du helpdesk Liziba et la tenue des journées économiques des départements du Congo, dont fait partie, avec aujourd'hui, à l'honneur, la région de la Bouenza. Le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire a donné l'intérêt de ces journées. Les journées économiques procèdent de l'ambition d'apporter une information entrepreneuriale fiable et selon des modalités d'accès plus aisées aux acteurs économiques. Dans notre pays, cette information n'a jamais fait défaut. Elle a plutôt eu l'inconvénient d'être éparse et accessible auprès de plusieurs entités, posant donc le défi de l'articulation de toutes les structures productrices de cette information. Notre Chambre a travaillé à la réponse à ces défis dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième composante de la deuxième phase du programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales, plus connu par son sigle PRCCE2, financé sur fonds européens. Sur l'axe mise à disposition de l'information, nous avons développé une plateforme dénommée Liziba. Non seulement elle est un outil agrégateur de toutes les informations relatives à la conduite des affaires en République du Congo, elle a surtout fait le pari de présenter le Congo à travers ses 12 départements. Chacune de ces entités territoriales y a été profilée, leurs spécificités et atouts mis particulièrement en évidence. Aujourd'hui, à la faveur de l'adoption du PND par le gouvernement, il s'agira, grâce au concours de toutes les intelligences ici réunies, d'enrichir et de conforter le contenu de la plateforme Liziba, en osant et surtout en réunissant la départementalisation de ce plan national de développement. Il s'agira aussi de revisiter les chaînes de valeur des secteurs d'activité présents dans ce département pour rendre accessibles les opportunités qu'il regorge. Ceci au travers de la méthode force,
faiblesses, menaces et opportunités. À l'issue de cette journée, quelques recommandations ont été formulées par les participants. Quelques recommandations phares. Atelier agriculture au sens large. Renforcer les capacités en production d'aliments de bétail et de pisciculture. Former les producteurs dans les techniques de production dans la pisciculture. Mettre en place une zone économique spéciale. Renforcer les capacités des producteurs du secteur de l'agriculture au sens large. Atelier bois, forêt, mines et industries. Créer un écosystème de PME autour des industries existantes. Atelier tourisme. Contribuer à l'aménagement des sites touristiques du département et améliorer leur accessibilité. Alléger la fiscalité du domaine. Entreprendre des efforts de promotion de l'offre touristique départementale. Réaliser une cartographie exhaustive des sites touristiques et monuments du département. Les participants ont mis en place un comité de suivi des recommandations, composé de 6 membres. Il est placé sous la supervision du conseil départemental de la Bouinza. Au terme de ces travaux, les participants ont positivement apprécié la portée du concept de journée économique des départements et adressé leurs félicitations à la préfecture et au conseil départemental pour leur implication dans l'organisation et la réussite de la journée. Clôturant les travaux, le préfet du département de la Bouinza a félicité les participants pour les résultats obtenus. Nous témoignons ici notre satisfaction quant au bon déroulement des activités liées à la présente journée. À en croire les résultats tels que ressortis dans le communiqué final dont la lecture venait d'être faite, des avancées significatives sont à relever sur l'ensemble des travaux. Nous osons penser que ces recommandations seront capitalisées dans l'élaboration du programme départemental du développement de la Bouinza, principale source des programmes sectoriels de développement de nos diverses circonscriptions administratives. Notons enfin que la Chambre consulaire de Pointe-Noire, par le biais de la plateforme Liziba, met à la disposition des entreprises des opportunités d'affaires dans chaque département.